Chers signes du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, car votre ascendant représente l'énergie que vous transmettez, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire, lui, représente les énergies cachées. C'est ce que vous gardez au fond de vous, que vous n'avez pas forcément envie que les autres perçoivent. Et votre signe Vénus, bien évidemment, lui, il représente l'énergie et la place que vous accordez à vos amours. Je rappelle également que sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Vous avez mon site internet pour tous les objets spirituels et ésotériques, ainsi qu'un lien PayPal pour celles et ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne. Voilà, voilà. Alors, on y va pour vous les scorpions pour ce mois d'août. Août 2022, on regarde déjà une première énergie. Nous sommes dans les amitiés. Amitié, amitié. Donc là, ce qui va être important pour vous, ce sont les personnes que vous allez fréquenter. Ce sont les nouvelles rencontres. C'est vos amitiés qui vont être très présentes. Alors, amitié, famille, entourage. Mais là, voilà, on a envie de passer des bons moments. On a envie de se rapprocher de personnes avec qui on se sent bien. Les amitiés, de toute façon, auront un rôle important, vont compter pour vous sur ce mois. Si vous êtes en vacances, il est possible que voilà, vous fassiez de nouvelles rencontres. Et puis, voilà, ça peut être des moments partagés avec des personnes, quelque chose de très agréable. C'est aussi l'envie de revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est s'offrir des moments de plaisir, de joie. Voilà, des barbecues, des soirées, des week-ends entre amis, des sorties. Voilà, des choses comme ça. Allez, on y va pour vous, les scorpions. On va le prendre comme ça. Alors, ce qui domine, votre énergie, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre, comment vous voyez les choses, et ce qui vient vers vous. On commence déjà par l'énergie qui va dominer votre mois. Waouh! On est dans le changement. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, quelque chose de tout nouveau que vous découvrez. Alors, c'est votre envie de changer les choses, mais c'est aussi qu'on est en plein changement. Et comme là, on a la carte de l'amitié, pour moi, il s'agit de nouvelles relations, nouvelles rencontres, les amis, la famille, voilà, tout le monde est privilégié. En fait, vous privilégiez tout ça. Là, il est possible que sur ce mois, vous fassiez des choses qui sont inhabituelles, mais il est aussi possible que par rapport à un petit bilan que vous avez fait, un petit bilan que vous avez fait sur vous-même, par rapport à quelqu'un, par rapport à votre situation, par rapport à vos fréquentations, que vous ayez décidé de changer quelque chose. Et si tel est le cas, ce changement, il sera pour un meilleur, bien évidemment. Un changement est toujours profitable. Cependant, il implique peut-être, au vu des cartes qui l'entourent, de laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi, de se détourner de quelque chose. Alors, on y va. On y va, on y va. Alors, votre état d'esprit, il est un peu dans l'égarement, il est un petit peu perdu. Alors, j'explique, ça veut me dire, ça y est, Hera, elle nous parle de négativité, parce que je vous connais, les scorpions. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais c'est pas comme ça. C'est, en fait, vous êtes égaré. Mais c'est pas vous qui êtes égaré. Alors, c'est possible, mais je pense pas. Moi, je pense plutôt que vous avez envie d'apporter à votre vie un changement. Le petit truc, c'est comment. Il peut y avoir un petit peu de... On peut se sentir... Enfin, c'est pas se sentir, c'est qu'on se disperse un petit peu. On n'a pas encore les idées très claires. On n'a pas encore bien analysé la situation. Et du coup, on est égaré. On se pose des questions parce qu'on veut changer, on veut du renouveau, mais comment procéder, comment faire, comment agir, on n'en sait rien.
D'accord? On n'en sait rien, donc on cherche. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est que vous ayez des doutes. Je ne sais plus quel signe qui a eu ça aussi, je crois que c'est le Sagittaire, mais je suis pas sûre. Mais là, voilà, on a des doutes sur l'entourage. On se pose des questions sur les gens qu'on fréquente. On se demande si ce sont des personnes sincères, si c'est des personnes sur qui on peut compter, ou alors s'ils sont pas un petit peu en train de se foutre de nous ou de nous la mettre à l'envers. Vous voyez, il y a ce genre de questionnement et c'est ça qui vous égare, d'accord? Donc on est un petit peu, on est dans le doute, on est dans le questionnement, on n'est pas sûr de la sincérité d'une personne ou la fiabilité d'un projet aussi. Et vous avez peut-être envie de changer, par exemple, de travail. Vous avez peut-être envie de changer de logement, mais vous êtes complètement perdu parce que vous ne trouvez pas la maison de vos rêves, parce que vous n'avez pas d'autres propositions professionnelles, ou alors vous voulez quitter votre job, changer de métier, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous diriger, quoi faire. Vous voyez, il y a une situation comme ça. Si on ne parle pas des gens qui vous entourent, ça parle d'une situation. Il est possible aussi que ce soit les deux. Vos acquis, c'est que quoi qu'il arrive, mais vraiment, quoi qu'il arrive, que l'on se moque un petit peu de vous, que vous vous aperceviez que quelqu'un n'est pas très franc, quelqu'un essaye de vous entourlouper, parce qu'il faut faire quand même attention à ça, ou alors que le changement que vous voulez apporter à votre vie, il est encore un petit peu dans l'indécision, vous savez pas trop, quoi que vous viviez, quoi qu'il se passe, de toute façon, vos acquis, c'est que vous savez que de toute façon, il y aura une amélioration. Vous savez que vous gardez la tête haute, vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien ce que vous voulez, donc, je ne me fais pas de soucis pour vous, parce que ça, c'est en vous. Vous n'êtes pas du genre à... Alors, dans l'éventualité que quelqu'un vous a menti, a essayé de vous entourlouper. C'est pas grave parce que vous savez vous relever, d'accord? C'est pas ça qui va vous empêcher de vivre, c'est pas ça qui va vous empêcher de concrétiser vos projets non plus. Vous continuez, vous restez droit, vous restez juste. Maintenant, si ça concerne un projet, c'est la même chose. Votre force, on a l'illusion. C'est très bien d'avoir cette carte négative en force. Parce que ce que ça veut dire, c'est que par rapport à ce qui vous égare, encore une fois, que ce soit des personnes autour de vous, que ce soit un projet, vous allez y voir clair. Vous allez vous apercevoir de quelque chose sur ce mois d'août. Moi, je pense, et je vous dirais prudence. Je vous dirais prudence sur l'entourage et prudence avec des promesses de projets qu'on pourrait vous faire. De façon que ce soit dans le relationnel et les amitiés ou que ce soit par rapport à un projet, je vous dirais de faire attention. Je vous tirerai des cartes pour... je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là je vais le faire pour voir ce qu'on vous conseille. Mais pour moi, vous allez vous rendre compte de la supercherie. D'accord? Ce que vous avez... J'aime beaucoup cette carte parce que à première vue, enfin là on voit bien qu'il y a un visage. Mais en fait, si on regarde de plus près, c'est une fleur. Là, c'est une fleur en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. On a une fleur, on a un papillon et on a des feuilles. Vous voyez? Donc c'est l'illusion. On s'est trompé pour moi sur quelqu'un. Vous vous êtes trompé sur quelqu'un, vous êtes trompé par rapport à quelque chose et vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Donc, cette tromperie, cette supercherie, cette entourloupe qu'on a essayé de vous faire, moi, je m'inquiète pas. Ça va... je pense pas que vous allez tomber des nues parce que je pense que vous le savez déjà. Il y a une petite arnaque là, on essaye de vous avoir. Vous verrez bien. Mais de toute façon, vous allez le découvrir. Ce que vous mettez de côté, alors, c'est le combat. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à combattre ou à vous battre ou à discuter avec cette personne. Vous allez rester fort, vous allez rester droit, bien dans vos baskets, bien dans votre tête. Vous allez juste passer votre chemin, faire comme si de rien n'était, parce que ça va être votre force aussi. C'est faire comme si de rien n'était. En revanche,
j'aimerais pas être la personne en face de vous. Hein. La petite part d'ombre, c'est que on a de la froideur. Donc, par rapport à quelque chose que vous espériez bien, chaleureux, réjouissant, il se pourrait que ce soit très froid. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous montrer très froid, très tranchant, mettre de la distance? Mais je pense pas. Moi, je pense que ça vient en face de vous. D'accord? Ou il y a un changement qui se fait pas, qui est pas possible là sur ce mois d'août. Ou alors vous allez vous montrer très froid avec la personne qui a essayé de... Je ne vais pas dire vous manipuler, mais c'est un petit peu ça. Comment vous voyez les choses avec du repos, de la détente? C'est pour ça que là, vous cherchez pas d'histoire. Vous vous fermez, vous vous montrez froid, distant, parce que ce qui est important pour vous, c'est ce qui va se passer après. C'est votre changement personnel dans votre vie. Et là, je dirais que sur ce mois d'août, c'est je me repose, je m'éloigne, je prends des vacances, je prends du recul, je lâche prise sur tout ça et je verrai après. Ce qui vient à vous, c'est une bénédiction, c'est un cadeau, c'est une bonne étoile. Cette bonne étoile, ça va être aussi le fait de voir qui a essayé de vous tromper. C'est comprendre, trouver une solution peut-être aussi pour pouvoir amener un changement à votre vie concernant un projet et pour pouvoir le réaliser. Ce qui vient à vous, donc, c'est voir, comprendre que il y a une personne, tierce, quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre vie et qui n'est pas très franc du collier, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui vient à vous, c'est aussi le fait de comprendre que malgré ça, et c'est peut-être pour ça que vous ne vous battez pas, c'est parce que vous dépendez peut-être de quelque chose, de quelqu'un sur ce mois d'août, et c'est ce qui vous empêche de pouvoir peut-être avancer. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous étiez pris dans un engrenage. Je vais pas dire pris au piège, mais j'ai un peu ce sentiment. On est pris dans quelque chose, et pour le moment, on n'a pas d'autre choix que de regarder, on voit ce qui se passe, on se montre froid parce qu'il le faut pour se protéger, mais comme ce changement implique une perte pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, pour le moment, on ne peut pas accéder à ça, même si c'est ce qui domine dans votre énergie, parce qu'on dépend. On dépend de quelqu'un, de quelque chose, et pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas trop le choix. Je vais retirer 3 cartes, hein, que les autres signes ne m'en veulent pas. Mais c'est vrai que là, c'est pas très évident. Moi, je dirais que bon, prenez-le prenez ce tirage comme un conseil. Faites juste attention à l'entourage, parce que pour moi, on essaye de vous duper, on essaye de vous arnaquer. Hein. Il y a quelqu'un de faux là autour de vous, d'accord ? Et vous ne le voyez pas là actuellement, vous le verrez après. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous libérer le plus rapidement possible de tout ça. On vous dit aussi ce qu'on vous conseille. Alors, il est possible que ce soit un partenaire amoureux aussi. Si vous avez des doutes sur les intentions d'un partenaire amoureux, ou si vous avez des doutes sur une personne avec qui vous partagez une même passion, un même désir, une même envie, là, je dirais prudence s'il y a association, prudence avec les associations, prudence avec tout ce qui peut vous passionner, que vous auriez en commun avec quelqu'un, et prudence aussi sur un partenaire qui ne serait là que pour, malheureusement, des relations charnelles. Et donc, on vous dit, libérez-vous de ça et ne restez pas dans les doutes. D'accord ? Bon, c'est un petit peu, c'est pas très réjouissant, mais comme je vous le dis, prenez ce tirage comme un avertissement, ouvrez les yeux. Comme ça, si on peut éviter le pire, ça sert aussi à ça, les guidances. Si ça parle pas du reste, si le reste ne ressort pas, c'est qu'il n'y a pas de message, c'est que le reste, tout va bien. Donc, il faut juste faire attention à ça, ok ? Parce que des fois, dans les commentaires, vous me dites, oui, vous n'avez pas parlé du travail. Si ça ressort pas, c'est que c'est pas le sujet. En tout cas, il n'y a pas de message de ma part à recevoir.
La santé, on regarde votre santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Alors, pour votre santé physique, il va falloir prendre une décision. Alors, ça peut être une décision prise avec l'aide d'un médecin, mais ça peut être aussi une décision que vous prenez avec vous-même, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a un médecin. Un médecin, ou après, ça peut être quelqu'un pour des soins énergétiques, tout ça, hein. Mais bon, on va rester dans la médecine. Donc, décision de prise par rapport à un médecin, ça peut être une nouvelle aussi. Et il va falloir faire attention, il va falloir être prudent, il va falloir prendre des décisions pour retrouver vos valeurs, pour retrouver une belle santé. Il peut y avoir aussi des décisions de prise, pareil avec un médecin, pour faire des soins qui peuvent impliquer une somme d'argent à dépenser. Donc, faire attention, d'accord? Prudent avec... enfin, prudence. De toute façon, il y aura de l'argent à dépenser pour une visite médicale, pour des cachets, pour voilà. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, psychologiquement, on vous dit de... Alors, il peut y avoir une bonne nouvelle avec une rentrée d'argent. Quelqu'un vous aide. Quelqu'un vous donne de l'argent. Cet argent peut arriver aussi par l'intermédiaire de tout ce qui est justice et administration. Pour d'autres, il vous faudra être prudent et savoir prendre les bonnes décisions par rapport aux personnes que vous allez rencontrer avec votre argent. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un de faux à côté de vous. Donc, prudence avec votre argent. Attention à ce que l'on ne vienne pas vers vous pour profiter, d'accord, par profit. Il va falloir la trancher, il va falloir mettre des limites, ok? Au niveau de l'amour, regardons l'amour, allez. Vos amours, les scorpions. Ça peut aussi être une rentrée d'argent avec un héritage aussi, hein, comme on a la justice, ça peut être un notaire, hein. Il y a une rentrée d'argent et de l'autre côté, vous devez faire attention qu'on ne vienne pas vers vous par intérêt ou qu'on n'essaye pas de vous arnaquer financièrement, d'accord? Si c'est pas financier, ça peut être quelque chose, ça peut être du profit matériel ou autre, hein. Un profit de toute façon. Allez, les amours, les scorpions. Que vous soyez seul, en couple. Seul, en couple. Compliqué, triangulaire, peu importe. Ce tirage est pour vous. Scorpion, votre énergie à vous. Voyage, voyage. Alors, vous êtes peut-être en vacances, vous avez peut-être besoin de souffler, vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez peut-être envie de déménager. Ça peut être aussi des week-ends pour vous faire plaisir. En tout cas, là, on est dans quelque chose qui se met en mouvement. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de partir. Pour certains, bah, ça part tout simplement de vos vacances, donc vous avez la tête dedans, hein, voilà. Donc joie, bonne humeur, tout va très bien, tout va très bien. Votre état d'esprit, en tout cas, il est sur le fait que voilà, on a envie de s'échapper, on a envie d'oublier le quotidien, de sortir du quotidien, d'apporter à notre vie quelque chose de nouveau, peut-être d'aller rejoindre quelqu'un, peut-être de partir en voyage, encore une fois, déménager, être muté aussi, pourquoi pas. Voilà, on est dans cette énergie-là. Vous, ce que vous désirez est la personne de votre cœur.
Alors, vous, ce que vous désirez, c'est prendre votre temps, c'est vous détendre. Là, c'est pas de l'attente, j'attends mon partenaire. Non, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de profiter de ce voyage, qu'il soit réel ou tout simplement dans votre tête. Hein. Des fois, on peut voyager dans sa tête. Hein. Moi, je suis très rêveuse, hein. Alors voilà, ça peut être ça. Mais voilà, là, on a besoin de se détendre. Ce que vous désirez le plus, c'est profiter des vacances, profiter d'un week-end, de déplacement pour aller voir des amis, pour vous reposer. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. Alors, cette personne, elle est dans l'attente de quoi? Elle est dans l'attente que vous veniez la voir, elle est dans l'attente de vacances, de week-end, de vous retrouver pour passer un moment de partage, d'accord? C'est quelqu'un qui attend votre visite, votre venue, et c'est quelqu'un qui attend peut-être aussi impatiemment les vacances avec vous. Aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui est dans l'observation, qui attend de voir ce qui va se passer, ce que ça va donner. On est sur des belles énergies, les scorpions. Le petit problème, ou les petits problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois d'août avec le partenaire. Ah, aïe. On a une petite blessure. Alors, on va en reprendre une. Alors, il peut y avoir des mots qui blessent. Il peut y avoir des mots blessants entre vous. Il peut y avoir... ça peut être aussi l'entourage qui peut être blessant. Il y a quelque chose là qui nous met dans une situation d'insatisfaction, voire de déception. Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, d'accord? Là, on a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Pourquoi c'est pas équilibré? Je n'en sais rien. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes attentes en vacances. Peut-être que ce qu'attend cette personne ou ce que vous attendez ne se passe pas ou n'arrive pas comme vous le souhaitez. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut aussi qu'une des deux personnes, ou vous, tout simplement, vous ayez encore des anciennes blessures par rapport au passé, et du coup, ça vient un petit peu perturber l'engouement, je dirais, de la relation. Si vous êtes célibataire, vous pouvez encore être sur des blessures du passé, c'est ce qui vous empêcherait, pardon, peut-être, de peut-être vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être pour ça d'ailleurs que la personne en face de vous vous attend. Elle attend que vous soyez peut-être prêt. Ensuite, il peut y avoir aussi... Alors, ça peut être comme ça sur tout le mois, mais ça peut aussi être juste un passage, des petits passages. On a vu tout à l'heure avec l'entourage dans le premier tirage qu'il y avait certainement des personnes fourbes autour de vous. Il est possible aussi, parce que bon, là pour moi, vous êtes dans une belle énergie pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, d'accord? Mais il est possible que du coup, on soit déçu, de l'entourage. Et c'est peut-être ça justement qui va faire que ça peut poser problème dans votre relation, vous voyez? On peut être déçu de quelqu'un. On peut être déçu de quelqu'un. Moi, très sincèrement, je pense que c'est l'entourage. Mais bon, après, vous verrez. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous deux. Parce que là, on est sur une belle énergie et là aussi. En revanche, ce qui se passe à l'extérieur de votre vie peut très bien rappeler d'anciennes blessures, et c'est ça qui peut déranger, d'accord? Le résultat de votre relation ou de votre désir, ce qui va se passer entre vous deux ou pour vous seul sur cette période du mois d'août. On a la solitude, on a le libre arbitre et on a la méditation. Ok. Bon, pour moi, il y a une prise de recul, il y a un lâcher-prise. On aurait peut-être tendance à s'isoler,
ou à garder les choses pour soi, chacun dans son coin. Après, c'est pas subi, c'est une décision que l'on prend. Alors, c'est possible qu'on s'éloigne des mauvaises personnes hein, autour de vous et qu'on s'accorde du temps ensemble à deux, comme il est possible aussi que on prenne de la distance chacun de son côté afin de pouvoir réfléchir. Il y a une réflexion ici avec la méditation. On a besoin de réfléchir, on a besoin ou d'être seul ou de se retrouver seul avec le partenaire que l'on aime. C'est une décision que l'on prend seul ou à deux, encore une fois. On a besoin de cette prise de recul, on a besoin de souffler, on a besoin de s'éloigner de ce qui ne va pas, de ce qui ne convient pas, de ce qui nous blesse, parce qu'on a besoin justement de se recentrer sur soi, d'accord? On a vu là, hein, il y a un décentrage, donc là on a besoin de récupérer, on a besoin de savoir où on va, ou ce qu'on veut faire aussi. Si on avait un conseil à vous donner, les scorpions, sur ce mois d'août, quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Je viens de vous le dire. On vous conseille de lâcher prise avec tout ce qui est passion, tentation, plaisir, dépendance au sexe, dépendance, on a vu, hein, tout à l'heure, vous l'aviez, l'addiction, hein, je vous ai dit, vous dépendez de quelqu'un, vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, on vous dit, lâchez ça, d'accord? Personne n'est dépendant de personne. C'est quelque chose qu'on a tendance à s'infliger, mais à s'imposer, mais non. Quand on veut être libre, on est libre. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de lâcher prise sur tout ce qui est trop fusionnel. On vous conseille aussi de lâcher prise sur la joie, le partage, la gentillesse, le bonheur, tout le côté festif. Surtout, je vous dis pas de pas vous amuser, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, les scorpions. Je suis juste en train de dire... Ce que je vous dis là, c'est par rapport au premier tirage, où voilà, dans le premier tirage, il y avait du profit, un entourage qui profite. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être s'en éloigner, peut-être plus s'accorder du temps avec son partenaire amoureux, pour voilà, profiter de joie, de bonheur qu'on peut partager à deux, mais sans mêler forcément les autres. Et puis lâcher prise surtout sur tout ce qui est dépendance, que ce soit d'une personne extérieure, parce que vous avez ce sentiment de dépendre de quelqu'un, ou vous vous sentez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, éloignez-vous de tout ça. Attention aux addictions, alcool, médicaments, drogue, voilà, cachets, enfin tout, jeux de hasard, toutes ces choses-là, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Ok. Donc voilà, bah, écoutez, c'est pas trop mal. Encore une fois, prenez vraiment ce tirage comme un conseil, comme une prévision conseil, parce que là, on est vraiment sur des avertissements pour moi. Donc, prudence, prudence pour vous. Prenez soin de vous. Profitez de vos vacances si vous partez en vacances. Profitez du partenaire amoureux si vous en avez un. Et laissez le reste de côté et derrière vous. D'accord? Et je vous souhaite plein de bonheur. Passez un excellent mois d'août. Merci pour vos likes, de partager aussi cette vidéo, pour les commentaires. Merci pour tout. Je vous dis à bientôt. Au revoir.